d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 16 mars 2023. J'espère que vous allez bien. On rejoint pour sa chronique notre ami Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors, nous continuons cette série sur les 7 vertus chrétiennes, ces 7 super pouvoirs pour réussir sa vie. Et je suis dans cette grande finale sur la charité, hein? Aimer Dieu, l'amour de Dieu, aimer Dieu comme il s'aime lui-même. Mais vous savez, la charité, ce n'est pas juste aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain, aimer celui qui est le plus près de nous. Qu'est-ce que cela veut dire, aimer son prochain? Est-ce que ça veut dire lui donner du pain à manger, lui donner de l'argent, lui rendre des services, prier pour lui? J'ai le goût de vous répondre non et oui en même temps. Non, parce que l'essentiel de la charité pour le prochain, c'est de vouloir qu'il ou elle se rapproche le plus possible de Dieu. Voilà ce qu'est la charité au sens strict. Mais oui, en même temps. Pourquoi? Eh bien, parce que donner du pain, donner de l'argent, rendre des services, prier pour notre prochain, voilà des excellents moyens pour qu'il ou elle se rapproche davantage de Dieu, pour qu'il ou elle puisse mieux connaître et aimer Dieu. La bonne question à se poser quand on veut agir avec charité, c'est donc toujours qu'est-ce qui va le plus aider cette personne à être plus unie à Dieu, à davantage se rapprocher de Dieu. Parfois, c'est de parler de Dieu, parfois, c'est de se taire, parfois, c'est de rendre un service, parfois, c'est de prier. Parfois aussi, aimer de charité, c'est corriger l'autre, lui dire non ou l'inviter à la conversion. Être charitable, ce n'est pas exactement la même chose qu'être gentil ou respectueux. Au Québec, à peu près tout le monde, en général, est gentil et respectueux. Mais on n'est pas tout à fait autant charitable qu'on est gentil et respectueux. Parce qu'être charitable, c'est beaucoup plus que cela. Être charitable, c'est aimer jusqu'à accepter que l'autre ne nous redonne pas toujours cet amour en retour, hein? Cela implique de dire parfois des vérités qui dérangent. Un médecin, par exemple. Un médecin qui ne voudrait jamais dire la vérité à ses patients pour les respecter. Est-ce qu'il serait un bon médecin? Ben non, évidemment pas. Ce ne serait pas un véritable amour de ses patients. De même des parents qui diraient toujours oui à leur enfant ou qui ne voudraient jamais être sévères parce qu'ils auraient peur de leur déplaire. Est-ce que ce seraient des bons parents? Eh bien non, évidemment. Eh bien Dieu est comme un médecin, comme un père, une mère avec nous. Parfois, il doit nous dire des vérités qui nous dérangent. Parfois, il doit nous corriger, être un peu sévère, mais toujours pour notre bien parce qu'il voit qu'on n'est pas sur le vrai chemin du bonheur. Aimer de charité, au fond, ça n'a pas vraiment rapport avec plaire ou déplaire. Aimer de charité, c'est vraiment chercher Dieu pour soi d'abord comme son bonheur et le chercher pour les autres pour qu'eux aussi entrent dans ce bonheur. Chercher Dieu avec tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, toute sa force, voilà le premier commandement, le commandement de la charité. Et ensuite, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, chercher Dieu aussi de toutes ses forces, tout son esprit, pour notre prochain que nous aimons. Voilà pourquoi évangéliser, parler de Dieu, conduire à Dieu est la plus grande de toutes les œuvres de charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période du carême et comme à chaque année, nous vous proposons, nous vous suggérons de donner un don à la victoire de l'amour, mais sans rien attendre en retour, en disant simplement au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner afin que ta parole soit annoncée. Présentement, vous le savez, ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça fait 28 ans que la victoire de l'amour existe et moi je peux vous promettre une chose, peu importe la récession, l'inflation et tout ça, nous allons tout faire pour continuer à proclamer et à diffuser la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA. Et moi, je sais que, comme une grande famille, nous allons nous serrer les coudes et on va passer à travers. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci de votre don spécial du carême en disant au Seigneur, je n'attends rien en retour. Je vous donne l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre don tout à fait spécial du carême. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon saint Luc au chapitre 11, versets 14 à 23. Il chassait un démon muet. Or, une fois le démon sorti, le muet se mit à parler et la foule s'émerveillait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe qui vienne du ciel. Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons, et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Quand l'homme fort avec ses armées garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout pour l'armement, en quoi il met sa confiance. Il le distribue et le dépouille. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Frères et sœurs, on voit dans cet évangile Jésus qui n'est pas accueilli après un miracle. Et vous allez me dire, mais c'est étonnant, Père Gauthier, comment après un miracle, il se peut que les gens n'accueillent pas? Mais je vous dirais, ce n'est pas surprenant. Quand on ne veut pas voir quelque chose, quand on a déjà des idées préconçues sur quelque chose, quel que soit l'acte que l'autre pose, il n'est jamais bienvenu. Quand on a quelqu'un en haine, qu'il pose un acte bon, ça sera toujours jugé de manière négative.
Mais ça aussi, ça doit nous donner comme un critère de jugement, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous nous disons, mais comment se fait-il qu'au-delà des bienfaits qu'à l'heure actuelle, l'Église et la foi fait dans le cœur des personnes, le monde ne nous comprend pas, le monde nous a toujours en haine. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ils ne sont pas disposés à nous recevoir. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, en fait, ils ont déjà des idées préconçues. Simplement pour vous partager des petites anecdotes, quand je discute avec des personnes ici, quand on commence à parler, leur premier langage, « Ah, ce que l'Église a fait. » Mais qu'est-ce que l'Église a fait? Ben oui, l'Église, mais quand vous causez avec eux, est-ce que tu es déjà parti à l'église? Est-ce que tu as rencontré un prêtre? Est-ce que tu as parlé? Non, 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 je ne veux pas. En fait, ce sont des idées préconçues que nous avons. Et quand quelqu'un dans son cœur a déjà des idées arrêtées, quel que soit le bien que vous allez poser, il ne le verra pas. Mais c'est important, frères et sœurs. Et on voit que Jésus, quand même, au-delà de là, les invite à accueillir la lumière. Cet évangile nous fait faire un choix entre l'accueil de la lumière ou alors de le rejeter et de rester dans les ténèbres. Le Seigneur est la lumière du monde. Si nous l'accueillons, nous entrons dans cette lumière. Mais le danger d'accueillir la lumière, c'est que, frères et sœurs, cette lumière va aussi éclairer nos vies. Cette lumière va mettre en lumière ou encore va mettre à jour parfois les actes que nous avons peur, que nous voulons cacher. Mais cela, ce n'est pas inquiétant parce que Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Et on voit un peu cette dualité avec les pharisiens. Jésus qui guérit par les forces du mal. Et vous aurez toujours ce langage aujourd'hui. Ah, s'il le fait, s'il évangélise, s'il fait ça, c'est parce qu'il veut se faire voir. S'il fait ça, c'est parce qu'il veut montrer qu'il est parfait. Ou encore, dans une église, quand tout marche bien, bah oui, là-bas dans cette paroisse, tout marche bien, mais c'est parce que ce n'est qu'une paroisse des vaniteux, c'est pour leur gloire. Mais les gens ne vont pas chercher au fond quel est le lien avec cette personne et Dieu. Et Jésus aussi nous donne un enseignement extraordinaire dans cet évangile, et je vais achever par là, frères et sœurs. Dès que nous accueillons le Christ dans notre vie, nous sortons en fait de cette attitude d'être des chrétiens muets. Si nous sommes des chrétiens muets aujourd'hui, si nous avons cette incapacité d'annoncer l'évangile, c'est parce que peut-être dans nos cœurs, il n'y a pas encore eu pleinement la lumière de Dieu. Attention, ça ne veut pas dire que nous devons arrêter. Mais ça veut dire que nous devons plus ouvrir les portes de notre cœur. Parce que quand la lumière de Jésus inonde nos cœurs, nous ne pouvons que l'annoncer. Quand la lumière de Jésus inonde nos cœurs, nous ne pouvons plus rester sans dire ces merveilles au monde. Nous ne pouvons plus rester sans crier cela. Vous voyez dans l'Évangile, le sourd-muet, dès qu'il est guéri, il ne peut que proclamer la louange de Dieu. Alors, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, que le Seigneur fasse descendre sur nous sa lumière pour nous libérer, pour ouvrir nos oreilles, pour accueillir sa parole, mais délier nos langues pour proclamer ses merveilles au monde, dire à ceux qui nous entourent que Jésus les aime, et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est une des grandes lois de la nature. Dans la vie, on récolte ce que l'on a semé. On récolte ce que l'on sème, comme on dit. Ben oui, si je sème des carottes, je vais récolter des carottes. Si je sème des bénédictions, je vais récolter des bénédictions. Si je sème de la délicatesse, des petites attentions, bien, je vais en récolter aussi. Bien que c'est bien de ne pas avoir d'attente, de le faire vraiment dans un don généreux sans rien attendre en retour, c'est quand même la loi de la nature. Semons abondamment de la tendresse, de l'amour, de la charité, de la bonté, parce que c'est ce qu'on va récolter au bout de la ligne. Bonne journée. Avoir Dieu dans ma vie, respirer, c'est deux choses qui sont essentielles. Je ne voyais pas. C'est long une vie. Je ne voyais pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes choses que moi. Dieu, tu es fidèle, je le proclamerai au monde et je le dirai à mon cœur. Je chanterai quand le soleil brille, je le crierai dans la noirceur que tu es